Bien, c'est parti, un grand merci. Aujourd'hui, le webinaire principalement orienté avec Plaisir et Brand Trampoline, mais c'est surtout notre partage et notre savoir que l'on va vous apporter plus que nos marques. Et puis le thème, bien évidemment, pourquoi les commerciaux ne savent pas convertir un lead marketing, un terme très accrocheur qui ne met pas du tout le doigt sur les commerciaux, mais plutôt sur un environnement d'entreprise qui s'appelle la cohésion entre le marketing et bien évidemment le commercial, mais on pourrait voir que ça concerne aussi toute l'entreprise. Je démarre avec tout de suite le second slide et bien que je sois au-dessus, Alexandra, je vais te laisser te présenter en premier, bien évidemment. Eh bien, merci beaucoup, Christophe. Enchantée, Alexandra. Je travaille chez Pledzi depuis 1 an et demi maintenant sur la partie commerciale. Donc, je suis sales manager. J'ai une casquette auparavant de marketeuse. Donc, cet alignement sales market, c'est quelque chose que j'ai pu appréhender de près sur le terrain. Et donc, tout l'enjeu, c'est de vous apporter aussi des choses que j'ai testées, qui ont été approuvées, et puis d'autres choses qui n'ont pas fonctionné, en tout cas dans ma structure à moi. Et quelques mots sur Pledzi. Eh bien, Pledzi, c'est un outil de marketing automation qui va permettre aux équipes marketing d'aller générer du lead et surtout en fait du lead qualifié pour bien évidemment remplir le pipe des commerciaux pour que le commercial n'ait plus que seulement de la prospection à faire, mais qu'il puisse aussi traiter des leads qui proviennent justement de cette logique d'inbound. Très bien, merci beaucoup et c'est un très très bon lien avec ce que l'on fait bien évidemment parce que nous chez Brand Trampoline en fait nous sommes une agence de stratégie en différenciation. En gros, les entreprises qui sont aujourd'hui sur des marchés concurrentiels se doivent d'être différentes pour que les clients les préfèrent. Et quand je suis préféré, forcément, c'est avec moi qu'ils veulent faire des affaires. Et pour générer cette préférence, on va créer de la désirabilité. Cette désirabilité, elle ne passe pas que par le physique, elle passe surtout par ce que les clients attendent aujourd'hui. On va le voir, c'est principalement un des points forts de cette génération et de ce monde aujourd'hui, c'est qu'ils veulent avoir de l'instruction, ils veulent apprendre des choses pour prendre la décision. Donc notre job aujourd'hui, c'est de dire pour que les clients puissent prendre une bonne décision avec vous, vous qui souhaitez leur proposer des solutions ou des services ou des produits, eh bien, il faut qu'ils aient du contenu. Et ce contenu-là, c'est ce que nous allons travailler en mode stratégie dans un premier temps, de dire quelle est, vous, la nécessité de contenu pour que vos clients aient envie de consommer ce contenu et vous reconnaissent comme étant quelqu'un qui leur transmet quelque chose. Et là, ce contenu-là, bien évidemment, pour savoir quel est son impact, on utilise, enfin vous utilisez des outils comme celui de Plaisir parce que c'est lui qui va pouvoir tracer, et on parle de traçabilité concrètement. Et derrière, il y a une partie de la réponse que l'on prodigue avec Brand Trampoline, puisqu'il s'agit de dire, eh bien maintenant qu'on a réussi à tracer qui lisait quoi, qui consommait quoi, on va se retrouver avec des commerciaux qui doivent prendre la main et qui vont du coup transformer leur façon de travailler, puisque ça va valoriser leur métier, puisqu'aujourd'hui, ils vont devoir maîtriser ce contenu pour aller discuter avec des clients et leur apporter encore de l'information pour qu'enfin le choix soit fait et qu'une fois le client ayant pris toute cette information, et donc on l'aide à prendre cette connaissance, eh bien fasse ses choix, et c'est ça qui est le plus important, il faut qu'il ait le sentiment d'avoir choisi d'acheter chez vous. Voilà, à nous deux, on dit qu'on boucle la boucle entre l'inconnu jusqu'à la vente, voire, Alexandra, tu nous en parleras, la fidélisation. Donc, nous démarrons dès maintenant avec un très beau programme. Donc, les sujets que nous allons aborder, alors on a mis 3 points, mais vous allez voir que on va les traiter souvent ensemble, mais on a quand même souhaité vous les proposer de cette manière-là. Quelle organisation adopter pour aligner son commercial et son marketing? Alors, l'idée là-dessus, c'est de se dire, aujourd'hui, il est vrai qu'on est sur un marché, des structures d'entreprise, et Dieu sait si on en rencontre, qui sont très souvent silotées. Moi, j'ai travaillé avec des grands groupes où le commercial était dans un bâtiment, le marketing dans un autre. On peut bien imaginer que la communication est assez légère. Donc aujourd'hui, pourquoi on aligne et on souhaite aligner le marketing et le commercial? Parce qu'une fois de plus, celui dont on s'occupe, c'est le client. Et le client, lui, n'a pas besoin que d'une seule voix, en tout cas plus maintenant. Aujourd'hui, il a besoin d'une voix globale, il a besoin d'être en confiance et il a besoin de crédibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont ces deux entités-là qui vont apporter ces deux ressentis et ces deux actions qui vont permettre de valider une action d'achat. Ensuite, on passe sur les actions marketing et commerce qui doivent travailler ensemble et qui doit, à un moment donné, prendre en considération ce qu'est un lead et comment le traiter. Et enfin, on finira par quelles informations les commerciaux doivent absolument communiquer au marketing, parce qu'on a souvent l'impression que ça va dans un sens, et puis en fait, il y a le retour qui permet en fait de créer un cercle. Voilà, Alexandra, j'espère que cette présentation correspond à ce qu'on s'est dit.
Je crois que tu me le confirmes. Oui, je Et, te euh, confirme. et donc, allons-y avec cette première étape. Quelle est l'organisation à adopter pour aligner le marketing et le commerce? Et je te laisse du coup nous expliquer ça, s'il te plaît. Je propose déjà de commencer en mettant un pavé dans la mare. C'est hyper important et souvent, les équipes marketing et les équipes commerciales ne travaillent pas main dans la main, et ce qui est bien dommage. Et je veux rappeler deux vérités. La première vérité, c'est que le commerce a besoin du marketing pour asseoir son image, pour asseoir sa notoriété et bien évidemment aussi pour éduquer ses prospects. Et donc pour prendre cette fameuse casquette d'expert qui est aujourd'hui absolument indispensable. Et bien évidemment, l'enjeu du marketing, c'est de signer de nouveaux clients et donc de faire du newbies ou même de faire de l'upsell et de travailler sur la fidélisation. Même enjeu, bien évidemment, que l'équipe commerciale. Donc il y a un enjeu en fait qui est commun. Deuxième vérité, le marketing a besoin de retours commerciaux pour trouver ses futurs clients et rester connecté à la réalité. Et ça, c'est un point que l'on va bien évidemment regarder en détail. Mais ce retour en fait terrain, il est juste essentiel pour les équipes marketing. Une équipe marketing ne peut pas vous aider, vous commerciaux, à tout simplement aller signer en fait de nouveaux clients s'ils ne comprennent pas là où est-ce qu'ils doivent absolument travailler. Et donc c'est pour ça que le retour des commerciaux aux équipes marketing vont permettre tout simplement aux équipes com et aux équipes market d'aller créer des ressources, du contenu qui vont pouvoir nous aider, nous commerciaux, dans notre cycle de vente. Bien évidemment, on regardera ça dans le détail et je pense que c'est aussi deux vérités sur lesquelles toi, Christophe, tu t'appuies beaucoup quand tu fais notamment des formations pour embarquer en fait ces équipes commerciales et embarquer aussi les équipes marketing. Oui, alors je te rejoins et j'aime bien ces deux phrases que j'entends assez régulièrement de la part du commercial qui est dit bah, si je vends rien, tu n'as pas de travail. Et le marketing de lui répondre mais si moi je te donne rien, tu n'as rien à vendre. Et là, on se dit on est bien parti, on devrait créer un beau couple. Mais avec ce qu'on va voir aujourd'hui, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est plutôt une incompréhension et que le fait de s'aligner, de travailler ensemble et de générer une cohésion va en fait valoriser tout le monde et va donner à avoir envie de travailler dans cette notion de groupe. Et la première chose, quand on veut travailler ensemble, ou quand on rencontre quelqu'un, ou quand on voyage, pour ceux qui voyagent, bah, c'est d'essayer d'avoir le même langage. Et le même langage, qu'est-ce que c'est? C'est bien de définir les mots que l'on va utiliser au quotidien. Et là, tu les utilises très souvent dans ton métier. Donc, je te laisse nous les expliquer, Alexandra. Donner des définitions au jargon que l'on utilise, c'est en effet quelque chose qui est extrêmement structurant. Et c'est vraiment une première bonne pratique qu'on vous conseille d'appliquer. Ayez un glossaire avec des définitions communes à partager entre équipes, c'est vraiment un vrai bon plan. Et pour être compris, finalement, c'est quand même mieux de parler le même langage. Et en général, pour vivre ça un peu au quotidien, quand on est au commerce, on n'a pas spécialement la même définition du lead que le marketing. Et donc, c'est important finalement de s'aligner déjà sur la définition d'un lead. Qu'est-ce qu'un lead pour le market? Qu'est-ce qu'un lead pour une équipe commerciale? Et ensuite, de trouver une définition commune. Parce que finalement, un lead, ça peut être un contact, une simple adresse mail, peu importe que cette personne soit ciblée ou non ciblée. En général, le marketing considère que c'est un lead. Donc, typiquement, un étudiant peut être un lead. Dans d'autres organisations, on va avoir une définition un peu plus pointue du lead. Un lead, c'est certes une adresse mail, mais c'est tout de même en fait une personne qui a un intérêt qui pour le moment n'est pas encore bien défini, mais qui reste quand même dans notre cible et donc dans une cible assez généraliste. Deuxième étape, ça va être le MQL. Le MQL, c'est un lead qui va être parfaitement identifié par les équipes marketing en fonction de certains critères. En général, sur cette définition-là, il n'y a pas trop de soucis entre l'alignement Sales Market. Et puis, bien évidemment, le plus simple, c'est le SQL, le Sales Qualified Lead. En général, là, il n'y a absolument aucun souci. Le commercial sait que c'est un lead qu'il peut absolument traiter et qui a notamment validé le fameux BANT. Le budget, l'autorité, le timing et bien évidemment, j'ai oublié, j'ai un trou de mémoire, donc on a dit budget, autorité et aussi donc du coup, non, j'ai oublié. Le N. Christophe, aide-moi. Non, j'y arriverai pas. Parce que, Budget, pardon. autorité, c'est bon. Need, donc du coup, c'est Le le besoin. besoin et enfin, donc du coup, le timing. Je Les l'avais en quatre français.
C'est un petit peu comme un contrôle routier. C'est vraiment les 4 questions qu'il faut absolument se poser. Monsieur, est-ce que vous avez donc du coup un timing? Monsieur, est-ce que vous êtes le propriétaire de la voiture? Monsieur, est-ce que c'est vous qui avez payé donc du coup la voiture? Et ainsi de suite. Donc ça, en général, le commercial, il sait traiter ce type de leads qui sont finalement en fait des SQL, puisque tout simplement, il sait qu'il va pouvoir le faire avancer dans le funnel de vente. Donc ça, c'est vraiment une des premières bonnes pratiques, c'est ayez des définitions communes entre le market et entre les équipes commerciales, quitte à les placarder en fait dans une salle de réunion. Comme ça, au moins, vous savez que vous avez des définitions communes et que vous parlez vraiment le même langage. Je te rejoins sur un point qui est important parce que pour être un vieux prospecteur de photocopieur il y a très très longtemps, avant que la télé en couleur existe, eh bien en fait, ce dont on avait besoin quand on prospectait, c'est qu'on prenait une carte de visite et parce qu'on montait en haut d'un immeuble et chaque fois qu'il y avait une plaque qui correspondait finalement à une entreprise, on tapait pour savoir s'il y avait un besoin en photocopie, en photocopieur. Et là, bien évidemment, entre pas de besoin, sortez, parfois on avait une carte de visite et c'était la panacée parce qu'on avait le nom de la personne. Et ça a énormément évolué parce qu'en fait, le nom de la personne, finalement, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est là où cette prospection est en train d'évoluer, c'est qu'on est en train de parler de prospection digitale qui est en train de prendre un énorme pas sur cette prospection physique ou à froid, bien qu'elle soit encore nécessaire, la prospection à froid dans certains métiers. Mais ce qui est très, très passionnant aujourd'hui, c'est qu'on est un peu comme dans cet Indien qui part à la chasse, c'est-à-dire qui ne connaît pas le nom de l'animal. Même si le nom, l'animal avait un nom, il ne connaît pas son nom. En revanche, il sait où il s'est arrêté, il sait ce qu'il a mangé, il sait s'il a dormi, il sait quel chemin il a pris, tout en ne connaissant pas son nom. Potentiellement, il va connaître si c'est plutôt un renne ou si c'est plutôt un ours, mais il connaît toujours pas son nom. Et on s'aperçoit que pour chasser ou pour l'adopter ou pour le dompter, dépendamment de ce qu'on peut faire avec cet animal, eh bien, on va se retrouver où on a plus besoin de savoir comment il réagit plutôt que de savoir par quel nom il faut l'appeler. Et ça, c'est hyper important de se dire aujourd'hui, quand on est un commercial, eh bien, le nom finalement n'est qu'une partie d'information que l'on peut obtenir a posteriori. En revanche, savoir ce que ce que le client a consommé, c'est fondamental et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pour ça que ce passage lead qui est a priori il y a quelque chose, il y a quelqu'un, on sent que ça arrive, au marketing qui commence à définir justement comment l'animal, si je fais cette allégorie, comment l'animal se déplace, où il dort et qu'est-ce qu'il aime manger, pour que le dompteur, le commercial derrière sache comment l'aborder et comment ne pas l'effrayer. Donc ça, c'est hyper important. Et il y a une autre pratique qui est fondamentale, Alexandra, c'est ce qu'on appelle la prise de vision du client. Et je sais qu'on va utiliser là l'exemple de ton outil pour comprendre comment aujourd'hui le digital nous permet vraiment d'être un bon chasseur, parce qu'on a le droit de dire ça quand Ouais, on est complètement. commercial et qu'on prospecte. Oui, tout à fait. Là, on va vraiment rentrer dans le détail de ce qu'est un MQL. Finalement, comment est-ce qu'on fait pour transformer un lead en un lead qui va être qualifié? Eh bien, c'est tout simplement, comme tu le disais, il va falloir traquer tout ce que ce lead, tout ce que ce visiteur va faire, peu importe les canaux d'acquisition que vous allez activer. Que ce soit votre site internet, bien évidemment, vos réseaux sociaux, mais ça va être aussi des salons, ça va être des journées portes ouvertes. Bref, vous avez donc du coup un contact avec cette personne et c'est important d'avoir tout son historique de ce qu'il a fait. Il est venu sur mon site internet, ça a été la première interaction qu'on a eue ensemble. Je vois qu'il a consulté quelques pages, des pages produits, des pages services, une page tarif. Je vois que si vous avez des ressources ou du contenu sur votre site internet, qu'il s'est intéressé à telle thématique. Et tout ça, ce sont des choses qui vont à la fois nourrir les équipes marketing pour essayer de comprendre au mieux quelles sont vos cibles et par quoi est-ce qu'ils sont intéressés. Et bien évidemment, une fois qu'on aura assez de données, eh bien, ce sont des données qui vont être juste cruciales pour les équipes commerciales, puisque le commercial va avoir tout simplement tout l'historique de cette personne, et donc il pourra avoir le parfait icebreaker lors de son premier call et comprendre, en fait, il a déjà compris quel est son besoin. Et donc, il va pouvoir aussi affiner en fait son discours et ne pas avoir une présentation extrêmement généraliste, mais plutôt une présentation qui va extrêmement être focalisée sur quelque chose qui aura bien été identifié. Donc, c'est pour ça que finalement, l'alignement entre le sales et le market, il est juste hyper intéressant. C'est que le marketing est vraiment là pour aider les équipes commerciales à réduire le cycle de vente et à en savoir beaucoup plus sur chaque personne avec qui est-ce qu'ils vont traiter.
Et donc ici, enfin, vous avez une fiche contact typiquement qu'il y a dans un outil de marketing automation type Pledzi, et vous avez bien évidemment le premier contact. Vous avez aussi tout l'historique, le score avec le point. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais le but c'est aussi d'avoir le niveau de maturité de chaque personne qui va s'intéresser à vous. Et ce sont bien évidemment des informations qui vont transiter soit dans un bon tableau Excel, soit dans votre CRM si vous en avez un. C'est là où on voit qu'il y a une force dans cette positionnement de se dire comment je vais en fait utiliser le digital pour aller comprendre qui est la personne. Et ça va passer par un outil qui nous permet de cette traçabilité. Mais pour pouvoir tracer, il faut bien des choses à tracer. Et c'est là où on rentre dans le phénomène de la stratégie éditoriale. C'est-à-dire, que dois-je transmettre à consommer à ce fameux prospect qui est lead, qui deviendra derrière un client fidèle. Et on le voit là dans ce schéma, j'aime bien cette image-là parce qu'on voit qu'il y a plusieurs types. Il y a ce qu'il a vu au salon, comment il est arrivé au salon, comment je l'ai attiré, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, l'or d'aujourd'hui, c'est l'attention. Avec tout ce qu'on a entre les notifications, les rendez-vous, les visios, etc., comment j'attire l'attention de quelqu'un. Donc ça, c'est un vrai travail amont du marketing, de se dire, OK, comment j'attire. Et puis derrière, il y a l'engagement, comment je fais consommer la personne, comment justement elle a cliqué à un moment donné sur demande de démo. Et ça, c'est parce que le contenu l'a amené jusque-là. Et on va le voir un peu plus tard que ce contenu, il doit être construit. Mais c'est fondamental de comprendre d'ores et déjà que dans cette notion d'alignement marketing et commercial, ce contenu est commun. C'est-à-dire que ce n'est pas le marketing qui balance du contenu, etc., et le commercial qui fait ensuite son job pour parler du produit. Parce que si c'est ça, très honnêtement, et on a énormément de clients dans des marchés concurrentiels, si le commercial aujourd'hui est là pour parler du produit, il est mort. Il y a meilleur que lui, ça s'appelle un site internet qui est capable d'avoir un produit à jour avec des plus belles photos que tout ce qu'il pourra faire ou miner et avec des prix à jour. Donc aujourd'hui, essayer de concurrencer un site internet, c'est se mettre une balle dans le pied. En revanche, se dire que vous êtes là quand on est commercial pour prendre, grâce au marketing, le contenu qui a été analysé, conçu, pour ensuite aller le transmettre au client, voire le compléter par rapport à ce qu'il aura pu consommer grâce à cette typologie de fiches, on se retrouve vraiment dans un accompagnement client. Et rappelez-vous que la nouvelle version de la vente aujourd'hui est d'apporter des solutions et non pas de vendre quelque chose. Donc ça rejoint un autre élément, Alexandra, que tu pratiques et que nous pratiquons également avec les clients, qu'on appelle le SLA, sans quoi on ne peut pas mettre ça en place entre deux équipes. Ça aussi, c'est… alors, enfin, toutes les organisations ne sont pas obligées de le faire, mais j'ai envie de dire, s'il y a vraiment une rupture entre les équipes marketing et les équipes commerciales, c'est hyper intéressant d'avoir une charte d'engagement. Cette charte d'engagement, c'est finalement de nouveau, on se pose ensemble, commerce, market, et on définit quels vont être nos engagements en fait communs et surtout quels vont être les engagements par équipe. Typiquement, le marketing doit s'engager sur un certain nombre de leads ou de MQL qui vont transmettre aux commerciaux. Je m'engage tous les mois à vous transmettre, je ne sais pas moi, une trentaine de leads qualifiés. Au moins, ça veut dire que le commerce sait qu'il va avoir de la matière à traiter. Et surtout, ça oblige les équipes marketing à mettre en place des actions pour arriver en fait à de tels résultats. Ensuite, il y a la rapidité de transmission de l'information. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être étroitement lié au commerce, mais je te laisserai discuter et apporter des éléments de réponse sur cette partie engagement en commerciaux. Troisième point, c'est le niveau de qualification des prospects. Il faut qu'un MQL, ce soit un bon MQL. Et donc, finalement, qui soit en adéquation avec la définition qui aura été travaillée en amont. Un MQL, c'est un lead qui aura été parfaitement identifié et qui valide au moins 70% du band, par exemple. Autre point, alerte sur des comportements prospects chauds, par exemple, ou encore la mise à jour des personas tous les 6 mois ou encore tous les ans. Et ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes parce que, bien évidemment, lorsque vous avez des outils aussi qui vous permettent de centraliser en fait vos données, vous pouvez vous permettre, quand vous êtes sur des équipes market, de faire évoluer votre stratégie. Et surtout, tout ce qui ne se mesure pas ne peut pas être amélioré. Donc là, vous mesurez en fait les choses et vous pouvez tout simplement comprendre où sont vos freins, où sont vos points qui marchent, et bien évidemment faire évoluer du coup au mieux en fait votre stratégie en faveur bien évidemment des équipes commerciales. Et sur les équipes commerciales, Christophe, je te laisse répondre et expliquer un petit peu quelle est cette charte d'engagement que l'on peut mettre en place. Eh bien déjà, quand il y en a un qui fait un effort et on veut passer une bonne journée, l'autre doit le faire aussi. Et donc, la bonne notion d'effort, c'est au niveau des commerciaux, mais c'est assez logique si on veut faire un bon business finalement. C'est
les SQL se doivent d'être recontactés dans les 24 heures. C'est une typologie d'engagement qu'on peut prendre. Bien évidemment, tout ça dépend des marchés dans lesquels vous évoluez. Ça va de soi. Un vendeur de grue va peut-être pas travailler de la même manière qu'un vendeur de photocopieur, ça va de soi. Mais en attendant, il y a un timing à respecter, ne serait-ce que par l'engagement. Et moi, j'aime penser à ça, l'engagement du client, parce que là, on a mis les engagements du marketing et du commercial, mais finalement, on est quand même sur un SQL, donc quelqu'un qui a été qualifié, qui s'est engagé plusieurs fois à lire ce qu'on lui avait proposé ou à répondre, parfois même à donner bien sûr, à donner ses coordonnées, etc. Donc, on continue à le respecter et à lui répondre rapidement. L'autre chose qui est souvent pensée être faite mais qui ne l'est pas, c'est un vrai retour du terrain au marketing. C'est-à-dire que, notamment quand on parle de contenu, et on le voit juste en dessous, c'est contribuer aux besoins du contenu, c'est de dire, attention, mes clients très souvent me posent des questions sur ce point-là et je n'ai pas de support pour cela. Ou alors, très souvent, ils me disent que ceci est trop redondant, donc je te le transmets toi au marketing. Ça va permettre d'épurer et surtout d'avoir une homogénéité de l'information entre, une fois de plus, quelqu'un qui donne la confiance, parce que je suis marketing, que l'entreprise parle, je suis moi prospect, j'ai confiance, parce que dis donc, qu'est-ce qu'elle m'apporte comme information, et mon commercial qui confirme ce qui a été lu, mais qui va me satisfaire encore plus avec tout ce qu'il va m'apporter pour que je puisse prendre ma décision. Et ça, c'est ce que j'appelle la crédibilité. Derrière, il y a un autre point. Alors ça, c'est le point noir de tous nos clients. Ça s'appelle animer ses réseaux sociaux. Et chez les commerciaux, on est dans une situation où j'ai les 3 quarts du temps. Non, mais un, j'y connais rien en réseaux sociaux. Deux, t'es gentil, mais j'ai pas le temps. Et trois, ça, c'est quand je discute discrètement avec eux, où ils me disent, non, mais j'ai pas envie de passer, et on met, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants de moins de 18 ans, je veux pas passer pour un con sur les réseaux sociaux parce que justement, c'est compliqué. Et moi, je sais que le premier post que j'ai eu à faire un jour, j'ai mis 3 jours pour faire ce post, en me demandant si je parlais bien, en me demandant si j'avais pas fait de faute d'orthographe, si le sujet était cohérent et si j'allais pas passer pour un imbécile puisque j'étais dans la redite de quelque chose. Donc aujourd'hui, on a développé, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais sachez qu'on a développé des outils pour que les commerciaux n'aient plus à créer eux-mêmes leurs partages ou leurs commentaires, même leurs posts. Ils sont créés par le marketing et on a développé une application qui permet de le faire très simplement en copier-coller. Et j'arrive sur le dernier élément qui est le coup de badine, mais qui vient pas de ça du marketing souvent, qui vient aussi de la direction commerciale, c'est remplissez minutieusement la CRM ou le CRM, dépendamment comment vous le dites, parce que c'est ça le cœur de la connaissance. Et dernier point, là je vais parler de manière plus générique et je vais parler plutôt au board ou au boss. Cet outil-là, cette mutualisation des engagements est un outil de management. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qui a quoi à faire, on peut du coup définir si ça a été correctement fait, si c'est à améliorer, féliciter ou essayer de comprendre pourquoi ça se met pas en place. Et c'est là où j'aime bien cette notion-là, c'est-à-dire que là, vous voyez, on n'est plus dans la fiche de job, le fameux poste de chacun, on est dans le rôle de chacun. Et du coup, on est en train de se dire, je suis avec des personnes qui ont un rôle à jouer dans l'entreprise et non plus des personnes qui ont une tâche à accomplir. C'est ténu, mais c'est tellement important dans la cohésion et dans la continuité finalement du message marketing vers le commercial. Et je garde la main, Alexandra, juste pour aller préciser une chose. Pourquoi on fait tout ça? On fait tout ça parce qu'en fait, l'acheteur aujourd'hui a une position qui est assez incroyable, c'est-à-dire que l'acheteur aujourd'hui achète exactement, dans pratiquement tous les métiers, comme il achète à titre personnel. Et si vous remettez à la place, vous, du week-end dernier, vous êtes allé faire des achats, peut-être que vos achats, finalement, vous ne les avez pas faits en sortant de votre maison, voire en tout cas, la préparation de l'achat, vous l'avez faite sur votre ordi ou sur votre mobile. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'aujourd'hui, on a l'information. On a aujourd'hui, je crois que c'est aux États-Unis où il y a une stat qui dit que Amazon a plus de gens qui vont directement sur Amazon que sur Google maintenant, parce que je vais acheter quelque chose, je vais sur Amazon, point. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et en fait, on se retrouve dans la notion où les gens prennent des informations avant même d'avoir rencontré quelqu'un. C'est-à-dire que je décide de m'instruire, d'en savoir plus avant de commencer à acheter. J'imagine les gens qui veulent acheter une voiture électrique, etc. Avant d'acheter la voiture électrique, ils ont lu des choses, ils ont été voir des avis et ensuite ils vont aller en concession. J'ai même vu, dernièrement, j'étais à la FNAC, rayon télévision, quelqu'un a regardé, on pourrait presque avoir mis cette image-là, mais regarder les télés et être sur Amazon pour regarder les avis des personnes. Mon gars avec son gilet qui est à côté, qui a ce savoir-là, n'a pas été consulté. La personne, peut-être extrémiste là sur mon exemple, mais en attendant, la personne était quand même sur son téléphone avec une notion de rapidité. Ben, sachez que vos clients ont exactement la même démarche aujourd'hui, dépendamment de ce que vous vendez. Ils vont d'abord aller se renseigner parce qu'ils ne veulent pas être ignorants au moment où vous allez leur parler quand vous êtes un commercial. Ça veut dire que on va voir déjà une chose,
L'humain déteste qu'on lui vende, mais il adore acheter. Donc, c'est pas parce qu'il va voir quelque chose qu'il va rien acheter. Mais il ne veut pas qu'on lui vende quelque chose, et encore moins maintenant où il pense qu'il a l'information et qu'il pourrait presque choisir tout seul. J'en reviens à mon fameux site Internet. Alors, il y a les pure players qui font très bien le job, etc. Mais si toi, tu es en concurrence avec des pure players et que toi, tu es sur un marché de commerce physique, il y a bien un moment donné où il va falloir comprendre comment ça fonctionne et faire en sorte que l'humain comprenne qu'il ne peut pas avoir l'information sur tout et tout sur Internet et qu'il a besoin de ton entreprise pour aller l'avoir. Et pour terminer, avant que nous reprenions plus précisément le chemin de notre déroulé, c'est ma fameuse parenthèse, voici l'aura, le halo, pardon, il y a un H, le halo de l'acheteur. Incroyable de se dire que cet acheteur-là, pour prendre la décision de dépenser son dollar, est complètement entouré. Alors, il y a l'impalpable que vous avez tout en haut. Ça, c'est les décisions qu'il va prendre en fonction de sa vie personnelle, de son expérience, bien évidemment, de son opinion personnelle et parfois de la rumeur qu'on a du mal à gérer. Et puis derrière, on voit qu'on a des canaux de distribution qui sont à foison. Je ne les ai pas tous mis là, parce que je pourrais en rajouter dépendamment là aussi des jobs. On aurait pu mettre les salons, etc. Mais on a déjà beaucoup de numérique. On a ensuite des éléments qui sont intéressants parce que quand moi j'ai un nouveau client, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être sur société.com où je vois ses rapports financiers ou ses rapports RSE. Donc ce sont des documents qui vont influencer un acheteur. Et puis derrière, on voit qu'il y a la voix, bien évidemment, des commerciaux, mais de tous les membres de l'entreprise. N'oublions pas que quelqu'un qui aujourd'hui est à la comptabilité et répond mal aux clients peut être un frein au réachat. Peut-être pas à l'achat initial parce qu'on ne l'a pas encore rencontré, mais au réachat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'entreprise doit émettre de l'information qui rassure absolument. Et ça, les émetteurs, on les a à côté. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont ceux qui sont contre l'entreprise parfois, les concurrents, Google, les consommateurs, etc. Ce sont des gens qui, à un moment donné, vont s'exprimer via les canaux qui sont à gauche et qui peuvent faire du tort à une entreprise qui a bien fait son job, mais qui finalement n'a pas pris la main sur sa communication, sur sa diffusion de la communication. Et c'est là où c'est important, et c'est là où on revient à la situation, j'aurais tendance à dire, de l'organisation idéale, c'est de dire pour bien diffuser, il va falloir à un moment donné bien s'organiser. Et là, on reprend, Alexandra, notre système, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, et on voit, si je te laisse prendre la main pour la partie marketing, on voit que on a vraiment des rôles qui sont au même moment, sur la même ligne, pour le même projet. Complètement. Et l'organisation, là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez complètement adapter à vos propres équipes. Mais le but, c'est de créer des synergies entre le marketing et le commercial. Et donc, forcément, la diffusion de contenu, c'est quelque chose que le marketing fait par essence. Des newsletters, des articles de blog, communiquer sur les réseaux sociaux et puis créer aussi, donc, du coup, quelques ressources. Juste une petite parenthèse sur cette partie contenu. Ne pensez pas qu'il faille que demain, vous soyez un média avec une multitude en fait, de ressources pour prendre la parole et déjà pour asseoir votre expertise. Vous pouvez très bien commencer avec une ou deux ressources téléchargeables sur votre site internet et au fur et à mesure de la donnée que vous allez aussi acquérir et aussi des remontées terrain en fait de commerce de vos commerciaux qui tout simplement vous disent, là en ce moment on a une peine en particulier, et bien à ce moment-là le marketing peut traiter ce frein pour justement en créer des ressources. Et de fil en aiguille, ça va faire un effet boule de neige et vous aurez finalement au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et bien tout simplement une belle ligne éditoriale et surtout un référencement qui va être hyper intéressant, qui va faire en sorte que vous puissiez tout simplement conserver et améliorer cette stratégie d'acquisition au fur et à mesure avec des coûts d'acquisition qui vont être dégressifs. Je ferme la parenthèse sur cette partie ressources, mais je pense que c'était important. Donc, sur cette partie diffusion de contenu, c'est juste essentiel que la partie commerciale puisse être le prolongement des équipes marketing. Nous, c'est ce que l'on fait en tout cas en tant que commercial chez Pledzi. On a des ressources. On connaît à peu près, je pense, 70% de toutes les ressources qu'il y a sur le site internet Pledzi, puisque dans tous les cas, on les travaille main dans la main avec les équipes marketing, en fonction justement de ces fameux freins que l'on peut avoir sur le terrain. Et donc, ce qui veut dire que la plupart de nos prospects aujourd'hui vont consommer des ressources et donc vont s'évangéliser finalement tout seuls en fait sur tous ces sujets de marketing et de marketing digital via tous nos canaux d'acquisition.
Bien évidemment, on a l'historique en fait de ce qu'il aura déjà consommé. Et pour aller un peu plus loin, il y aura bien évidemment notre discours et notre expertise, notre conseil, mais aussi d'autres ressources que l'on va tout simplement envoyer à ces différentes personnes avec qui on aura eu un premier contact. Donc, on est vraiment sur le prolongement et idem sur la partie réseaux sociaux pour rester sur la partie contenu. C'est important d'aider en fait les équipes market à faire un peu le buzz. Alors, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas, essayer de faire en sorte que le post qui aura été diffusé puisse tout simplement avoir un maximum de vues. Alors, pas spécialement un maximum de likes, mais au moins un maximum de visibilité. Et pour ça, chaque commercial chez Pledzi, on s'engage. D'ailleurs, c'est même au-delà de l'équipe commerciale, c'est toute l'équipe Pledzi qui s'engage à aller tout simplement écrire un petit post, un petit commentaire, peu importe que ce soit une longue phrase, un texte hyper bien écrit ou un simple emoji. Ça marche et ça fait vraiment... c'est ce qui fait toute la différence. Exactement. Et ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, c'est qu'on a cette continuité. On a typiquement quand le marketing va être plutôt justement être à l'origine des réseaux sociaux, etc. On voit que à droite le commercial lui a son propre carnet d'adresses. Il peut diffuser du contenu. Il a les salons, les journées portes ouvertes. Là aussi, ce sont des journées où on va diffuser du contenu pour générer du marketing, du MQL, parce que on n'est pas là pour vendre sur un salon. C'est très rare de vendre en une fois, sauf si c'est des salons où on peut prendre la carte bleue, mais on est là pour qualifier du client, pour le séduire, et la séduction passe par le don, ce qu'on lui transmet et ce qu'on lui donne à consommer. J'aime bien sur les salons avoir cette notion notamment de dire écoutez, je prends votre carte parce que je vais vous envoyer quelque chose et la personne va le donner ou ne pas la donner. Celle qui ne le donnera pas était typiquement une personne qui aurait pu mettre sa carte dans une urne pour gagner un voyage à Los Angeles. C'est-à-dire qu'elle s'en fiche. Ce qu'elle veut, elle, c'est le voyage à Los Angeles. En revanche, vous, de créer cet engagement, c'est très important et on va avec ça, presque réussir à avoir un SQL à partir du salon. Et puis derrière, donc, on descend avec les différentes notions de contenu qui vont être abordées. Et ce que tu disais, tu appelles ça des ressources, je trouve ça très intéressant parce qu'effectivement, entre ce qui a été dit par le dirigeant pendant une interview ou ce qui a été écrit à un moment donné sur le blog, etc., en fait, les entreprises, vous avez déjà énormément de contenu et de ressources. C'est ça qu'il faut travailler. Derrière, ce qu'il va falloir aller chercher, c'est améliorer ce contenu par rapport à ce qui est de plus en plus demandé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis après, si on regarde au centre, ce qui est très intéressant, c'est que finalement, au centre, c'est ce que les deux font. Et en fait, à quoi on résume finalement notre travail? Définir ensemble à qui on s'adresse, diffuser le contenu, en faire un MQL, c'est-à-dire que même moi, un commercial, je peux générer un MQL, rediffuser du contenu pour améliorer, transformer ça en SQL et bien évidemment à la vente que l'on a du coup en commun à la fin, bien évidemment. On est d'accord que avec ce qu'on disait en introduction, une vente ne peut pas se faire juste par une personne parce qu'elle est allée faire des claquettes chez un client. Ça marche assez rarement, en tout cas maintenant, ça marche de moins en moins. Et en tout cas, le couple est nécessaire pour que l'on avance. Donc, si maintenant on va sur notre deuxième point, quelles sont les actions que le marketing et le commerce doivent travailler pour améliorer la qualité et le traitement des leads? Eh bien, on a d'abord cette notion, Alexandra, de tunnel, de parcours unifié. Et ça, je te laisse le présenter. C'est un très beau document que vous avez de votre côté qui explique vraiment bien ce passage, en fait. C'est quelque chose dans tous les cas que vous pouvez retrouver et d'ailleurs je pourrais vous envoyer ce funnel de l'inbound marketing qui est sur le blog Pledzi. Tout l'enjeu de nouveau c'est d'unifier en fait cette équipe market et cette équipe vente. Et donc finalement c'est un funnel que vous pouvez lire dans un sens ou comme dans l'autre. Bien évidemment, les équipes marketing, déjà pour bien structurer en fait leur stratégie, elles se doivent d'avoir des métriques sur combien de visiteurs est-ce qu'elles ont sur leur site internet, mais aussi sur tous les canaux finalement qu'elles vont activer. Ensuite, ces visiteurs qui sont potentiellement des personnes identifiées, non identifiées, avec projet, sans projet, combien sont transformés en lead, combien sont transformés en MQL, et une fois que le MQL est bien identifié, combien ont été envoyés soit dans le tableau Excel, soit dans la CRM. Et avoir ces pourcentages, c'est hyper important. Aujourd'hui, ça, ces pourcentages que l'on vous met, ce sont les pourcentages Pledzi. Donc aujourd'hui, on est en capacité de transformer 4% de nos visiteurs en lead, 50% de nos leads en MQL, 30% de nos MQL en SQL et 20% sont transformés en clients. Pourquoi c'est important? Parce que vous pouvez faire l'exercice inverse. Et c'est ce que Adeline, qui est directrice marketing chez Pledzi, et Claire, qui est directrice commerciale, font. C'est-à-dire qu'elles regardent sur une année, elles disent, voilà, on a signé donc, du coup tant de clients. On va donc du coup noter le nombre de clients. Pour ces tant de clients, on a dû générer donc du coup en fait tant de leads.
Et donc, ça permet tout simplement, en fait, d'avoir des objectifs qui soient parfaitement chiffrés et d'avoir surtout, en fait, une ligne directrice. Vous savez que vous devez générer tant de MQL pour obtenir tel résultat. Bien évidemment, quand on est dans une entreprise, le but, c'est de croître. Et donc, du coup, vous allez ajuster, en fait, ces métriques pour vous dire, voilà, il nous faut 10 clients supplémentaires avec un panier moyen de temps sur cette nouvelle année. Et bien, à ce moment-là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Et donc, le marketing va dire, OK, il me faut plus de MQL. Donc, ça veut dire que je vais tester, en fait, d'autres actions et je vais surtout, tout simplement investir dans de nouvelles actions à tester. Donc ça, c'est vraiment en fait tout l'enjeu du parcours unifié. Et encore une fois, le marketing doit être focalisé sur les métriques, le commercial doit l'être aussi. C'est pour ça que le travail de pair est juste primordial, puisque les informations clients qui sont dans votre CRM ou autres, ce sont bien évidemment des informations qui vont ensuite remonter dans vos outils, que ce soit de l'emailing ou bien encore que ce soit du marketing automation. Parce que tout l'enjeu, c'est aussi potentiellement de faire de l'upsell, de fidéliser aussi des clients. Et tout ça, ça passe par des actions en marketing et communication. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est le sujet qui va tellement bien juste après, qui est plus coloré, mais qui correspond en fait à la valorisation du métier commun. Alors là, pourquoi il y a tant de choses sur ce document? Parce que c'est la théorie du contenu pilier. Alors ça vient de Gary Vee, qui est une sorte de gourou américain, pour certains doivent connaître, sur les réseaux sociaux. Il s'occupe beaucoup des réseaux sociaux, etc. On a récupéré un peu sa réflexion pour se dire, OK, comment on va travailler avec nos clients pour leur donner les moyens à un moment donné d'avoir cette traçabilité et surtout cette attraction et cette attractivité auprès des prospects. Alors très souvent, on a plutôt tendance dans un premier temps à écrire des posts, à dire ouais, on est super, on fait ci, on fait ça aussi, etc. Et finalement, on a un contenu qui est assez flou et que le commercial ne peut pas récupérer. Parce que le commercial, lui, est dans une routine et dans un quotidien qui ne correspond pas à la routine et au quotidien du marketing, ce qui est totalement logique. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les rassembler. Donc, pour les rassembler, il faut qu'ils partent d'un sujet commun et surtout et fondamentalement d'une culture et d'une connaissance commune. Là, on a pris l'exemple pour un groupe de clients avec lesquels on travaille. Hyper intéressant ce groupe-là, ils sont dans l'objet promotionnel. On travaille, on a créé un groupe avec des gens motivés et qui veulent aller vers ça, et ce sont des gens qui sont aujourd'hui certifiés. C'est hyper intéressant parce qu'on a été décalé le fait qu'ils vendent des produits sur le fait qu'ils puissent animer une réflexion sur le produit que l'entreprise cliente va vouloir offrir à ses clients ou à ses collaborateurs. Mais on n'est pas allé dire qu'il fallait absolument créer un atelier de co-création. On est allé expliquer dans un document complet, qui peut être digital ou imprimé, un vrai livre complet d'explication de ce qu'il fallait faire avec des exemples concrets. De ce livre-là, on en a créé en fait des contenus dérivés. Des contenus dérivés, ce sont des contenus que je continue à consommer, je vais consommer, qui ont de la teneur, qui ont vraiment de la teneur. Et on voit, tu parlais du podcast tout à l'heure, on voit que le podcast, on le met de plus en plus en avant. Et puis derrière, on fait de la vidéo, bien évidemment, parce que c'est la consommation la plus simple aujourd'hui et la plus rapide. Et on a été découper le document en plusieurs morceaux. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, le 1 doit être connu des commerciaux, il doit être connu et du marketing. C'est ce que tu disais, Alexandra, tout à l'heure. Vous connaissez 70% des ressources, vous, à partie commerce, de ce que produit l'entreprise. C'est hyper fondamental parce qu'un client, lui, potentiellement, peut tomber sur 100%. Donc, il faut au moins avoir 70% pour pouvoir parler avec lui. Et les 70% permettent franchement d'échanger avec n'importe qui aujourd'hui. Pour revenir à mon contenu dérivé, on se retrouve donc là à avoir fait 8 documents issus d'une seule et même création. Et derrière, on va aller en créer les micro-contenus qui sont en fait les appels du pied sur les réseaux sociaux ou par email, etc. On va avoir du LinkedIn, du Facebook, on va avoir l'attraction pour le podcast et bien évidemment, on va avoir beaucoup d'images et mon préféré, des signatures d'email qui sont bien évidemment l'email aujourd'hui est le médium le plus utilisé dans le monde. Et quand on voit combien d'emails on reçoit et on envoie, avoir une récurrence d'informations sur ces emails est très intéressant. Donc tout ça pour dire quoi? C'est de dire, il n'y a pas besoin d'en faire des 1000 et des 100. Il suffit aujourd'hui de travailler sur un segment d'informations, de contenu, de connaissances qu'on veut partager, d'en faire un document bien construit, avec une vraie intelligence. Jamais, il faut parler vrai quand on parle à ses clients, parce qu'ils vont comprendre la supercherie si vous mettez que moi j'aime ce mot, le washi-washa, c'est-à-dire un peu du rien, mais ça fait beau. Mais il n'y a rien dedans. Là, il y a du contenu, il y a de la vérité. Et derrière, tout le monde le connaissant, je vais du coup, pour pouvoir suivre, pardon pour ce bafouillement, je vais pouvoir suivre mon client qui aura consommé soit le podcast, etc. Hyper intéressant si c'est quelqu'un qui
utilise le podcast, ça veut dire que je vais aussi pouvoir communiquer avec lui sur des réseaux différents, qui pourraient être WhatsApp, qui pourraient être des vocaux plutôt que des textes, etc. Très intéressant aussi de se rendre compte comment, une fois de plus, l'animal consomme, comment il se comporte et d'adapter son style à lui. Donc, intéressant ici, on voit qu'on valorise le métier du commercial qui n'est plus là pour vendre, qui est là pour apporter de l'information parce qu'il a de la culture. Et cette culture, merci le marketing, qui a été travaillé les besoins, qui les a pris en compte pour créer justement cette connaissance. Donc, c'est vraiment ça qui va aujourd'hui, nous lier en connaissance et en culture. Et maintenant, si on passe sur notre troisième partie, quelles informations les commerciaux doivent absolument communiquer aux équipes marketing? Eh bien, j'ai envie de dire qu'on a un peu répondu à cette question et qu'on va la transformer, cette question, en disant, bah, tenez, on va vous donner en fait un résumé des bonnes pratiques parce qu'on arrive quasiment à notre timing. Il nous reste une dizaine de minutes. Et Alexandra, je sais que tu travailles bien les routines, que c'est quelque chose qui fonctionne et je veux bien que tu nous donnes ces exemples-là que l'on a sous les yeux et nous les préciser, s'il te plaît. Alors, en termes de routine, donc, il y en a de ton côté et il y en a de mon côté. Chez Pledzi, on a en effet des réunions trimestrielles de 45 minutes entre les équipes market et les équipes commerciales. On appelle ça d'ailleurs la réunion marketing. Au début, c'était 1 heure et demie, voire 2 heures, parce que forcément, on est une dizaine de personnes, tout le monde a besoin de parler, tout le monde a besoin aussi de faire remonter en fait de l'information. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on a retravaillé et surtout qu'on a mieux retravaillé. Donc, typiquement, on est sur un format de 45 minutes qu'on essaye de ne pas trop déborder pour que tout le monde en fait garde une attention complètement optimale. Et surtout, en fait, on va travailler sur un document au préalable. Donc, c'est souvent une personne qui se porte volontaire côté market et côté sales pour tout simplement bien travailler sur un document commun et pour récupérer les données, les informations que les commerciaux veulent faire remonter au market et que le marketing veut faire remonter au commerce. Et sincèrement, c'est un exercice qui est hyper intéressant. C'est aussi le bon moment où le market prend la parole pour dire, en gros, voilà notre roadmap, qu'est-ce qu'on a prévu en fait sur les prochains mois, quel type d'actions est-ce qu'on va mettre en place, des actions qui ont déjà marché, on réitère, quelques actions qu'on va tester, on va voir. Donc du coup, n'hésitez pas justement, vous commerciaux, à nous faire un retour. Je vous donne un exemple très concret, des campagnes payantes par exemple sur des thématiques qu'on n'a pas encore traitées. On a testé ça du coup le trimestre dernier, et puis les équipes commerciales se sont rendues compte que la qualité en fait des leads qui proviennent de ce type de campagne, malheureusement n'était pas au rendez-vous. Ça donnait une bonne information en marketing pour dire ok, on aura testé, ça n'a pas marché, il vaut mieux donc du coup se recentrer sur des choses qui fonctionnent. Et c'est vraiment ces différents retours qui nous permettent sincèrement de faire évoluer en fait notre stratégie. Un autre exemple très concret, les équipes commerciales, dont je fais partie, on a aujourd'hui un vrai frein. C'est-à-dire que lorsqu'on échange à 90% avec des responsables marketing ou des directeurs marketing, on arrive en fait à les embarquer dans le projet. On arrive à faire en sorte qu'un outil de marketing automation fasse partie de leur roadmap. Le problème, c'est que malheureusement, ils ne sont pas décisionnaires. C'est assez rare. C'est le DG ou encore le CEO qui va signer le contrat et qui va dire OK pour cet investissement. Le problème, c'est qu'en général, le CEO ou bien encore le directeur général ne voit pas ça d'un œil investissement, mais voit ça plutôt comme un coût supplémentaire, puisque les équipes marketing sont essentiellement là pour dépenser et non pas pour rentabiliser, ce qui est complètement faux. Et donc, tout l'enjeu pour nous, ça a été de faire remonter en fait cette information au marketing. Et donc, du coup, aujourd'hui, le marketing travaille de plus en plus sur des ressources, sur des contenus qui parlent justement en fait à ses dirigeants, qui prouvent par A plus B que c'est juste crucial aujourd'hui de se lancer dans le marketing digital et que c'est juste crucial de pouvoir investir dans ce type d'outils pour bien structurer justement leur canal d'acquisition, pour avoir des bonnes métriques, pour tout simplement comprendre et faire évoluer les différentes actions en fait de demain pour aussi mieux gérer ces budgets market et ces budgets commerce. Donc cette partie réunion trimestrielle, vous pouvez la faire mensuelle, vous pouvez la faire à la semaine ou quoi que ce soit, mais c'est important que vous puissiez avoir une réunion où chaque commercial et chaque marketeur soit finalement en fait à une même table. Alors après, si vous êtes des grosses équipes, vous pouvez très bien avoir un leader dans chaque équipe, mais c'est important d'avoir vraiment cette remontée d'informations. Sincèrement, s'il y a vraiment une chose à retenir, ça serait vraiment ça. Communiquer un maximum et surtout, le commerce, on est au cœur du terrain. On sait quelles sont les problématiques, on comprend quelles sont les
les détails, en fait, enfin, à un moment qui est bien précis. Et tout ça, ce sont des choses sur lesquelles le marketing va pouvoir travailler. Et puis, bien évidemment, il y a la saisie quotidienne de la CRM. C'est pas la première fois qu'on me le dit. Là, j'ai envie de dire, si les commerciaux, enfin, vous ne remplissez pas votre CRM, bah oui, enfin, il faut vous taper sur les doigts. C'est le seul outil que l'on utilise, enfin, au quotidien. Il faut absolument, en fait, enfin, que les données elles soient à jour, parce qu'encore une fois, ce sont des données qui transitent pour les écoles, enfin, pour les écoles, pas du tout, pour les équipes, enfin, marketing. Et donc, si les équipes marketing ne peuvent pas avoir le rendu de combien de clients est-ce que vous avez signé, combien de clients proviennent justement d'une source, enfin, salon, combien de clients proviennent d'une campagne Intel, à ce moment-là, le jeu est complètement foutu, malheureusement. C'est clair. C'est Et clair. la partie réseaux sociaux, ça c'est vraiment ta partie à toi. Et d'ailleurs, enfin, vous êtes vraiment spécial. Enfin, vous êtes spécialisé sur beaucoup de choses, mais cette partie du coup, enfin, réseaux sociaux, vous avez déjà une super plume. Mais je sais que vous essayez d'embarquer en fait les commerciaux dans prenez la parole sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. C'est notre c'est notre cœur de développement chez notre client et ça vient avec cette notion de calendrier hebdo. Encore un écueil qui est de dire j'ai pas le temps de faire des réseaux sociaux. C'est vrai, on n'a pas le temps d'en faire. On ne comprend pas toujours pourquoi il faut en faire. En revanche, si on n'en fait pas, on n'existe pas. Donc la notion du calendrier hebdo, elle vient du marketing parce que c'est quand même frustrant de bosser comme un dingue et de savoir ce qu'il faut faire et de se dire mince, c'est pas diffusé. En gros, je suis un super photographe, mais personne veut m'exposer. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de dire tous les mardis à 9 heures, l'entreprise diffuse un contenu. Ce contenu-là, vous allez le partager, le commenter entre 9 heures et 9h15, pas plus tard. Et pourquoi on impose, quand on travaille avec nos clients, ce 9h15, 9h, 9h15? Parce que c'est un rendez-vous qui est pris. Et quand on fait de la gestion du temps, on sait très bien que ce rendez-vous pris, alors il n'est plus consommateur de temps parce qu'on va organiser le reste par rapport à ce rendez-vous. Si moi je te demande dans ta journée, tiens, tu prendras un quart d'heure pour faire ça, je suis convaincu que le quart d'heure, il arrivera vers minuit 20. Mais il ne sera pas développé et on n'aura pas la place avant, le temps avant. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut le timer, il faut décider qu'il soit le mardi à 9h15 où toute l'entreprise commerciaux, mais j'insiste, il n'y a pas que, hein, il y a toute l'entreprise. Hein, quand aujourd'hui j'ai un responsable de qualité qui retransmet de l'information que son entreprise a elle-même transmise, il est intégré dans l'entreprise et il a une parole avec des gens qui le suivent que personne d'autre ne touche. C'est mon halo, c'est là où je vais diffuser de l'information. Donc ça, c'est fondamental. Et j'aime cette notion de timer parce que ça prend pas de temps en fait. Et vous allez voir que derrière, on travaille le personal branding, donc l'image personnelle. J'aime aujourd'hui savoir que mon image sur les réseaux sociaux est positive plutôt qu'inexistante parce que mes clients, aujourd'hui, en rendez-vous, me demandent de me connecter avec eux sur LinkedIn. Donc, il faut que je sois présent sur LinkedIn. Donc ça, c'est primordial et aujourd'hui, il y a des méthodes pour le faire et ça marche et ça rend fier tout le monde. Et ça, c'est pour moi, la fierté est un élément moteur pour faire perdurer une action. Dernier élément, et on a terminé cette présentation de 45 minutes, l'alignement marketing-vente ou vente et marketing. Il est une chose essentielle pour nous, c'est qu'on confirme que la prospection n'est pas un travail du commercial uniquement. Commercial, je ne te pique pas de la valeur ou du travail si je fais la prospection parce que je suis du marketing. Et au même titre que je sais très bien que c'est pénible de faire de la prospection, alors profitons des nouvelles méthodologies et des réseaux et de la digitalisation qui nous permet de le faire pour aller chercher un travail en commun et enlever ce côté pénible et parfois chronophage, voire inutile, dépendamment des métiers bien évidemment, mais travaillons ensemble, ce n'est pas l'apanage du commercial que de prospecter, c'est un travail commun. En revanche, c'est son devoir derrière de transformer, bien évidemment. Si je Ensuite, peux on a… ajouter un point Vas-y, bien sur sûr. cette partie prospection, alors c'est pas dans toutes les entreprises, mais dans certaines structures, en effet, le commercial voit le marketing comme finalement un concurrent. Sincèrement, pour traiter à la fois des leads prospection versus des leads marketing, c'est pas du tout la même sensation. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable de tout simplement communiquer et d'échanger avec un lead qui s'est déjà plus ou moins évangélisé avec du contenu, des ressources, qui a potentiellement tout simplement été inscrit à un webinar. Au moins, en fait, ça crée l'échange et on peut surtout tout simplement créer une vraie relation. Là où quand on est sur de la prospection à froid, je trouve que
les premières discussions sont compliquées. On ne sait jamais par quoi introduire donc, du coup le call. On ne sait pas non plus si c'est finalement quelqu'un qui est dans une espèce de curiosité plus, ou au contraire si son projet donc, du coup est bien tamé. Alors vous me direz c'est au travail du commercial de le faire, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus agréable quand on fait du commerce, de traiter des leads qui se sont déjà évangélisés en fait en amont. Et je trouve que la différence est juste incroyable. Et d'ailleurs en termes de résultats, ça l'est aussi. Si ça vous intéresse, je pourrais vous communiquer les chiffres Pledzi. Et l'autre point aussi, c'est je pense qu'aujourd'hui, toute entreprise doit absolument se mettre sur ces canaux en fait, digitaux, et doit laisser place en marketing de bien structurer son acquisition. Pourquoi? Parce que, et on le voit, nous, on essaie donc du coup de recruter en fait, des commerciaux, et je fais aussi des échanges métiers pour essayer de m'améliorer et pour devenir de plus en plus une meilleure commerciale. Et bien la plupart en fait des commerciaux aujourd'hui, ils regardent si les entreprises avec lesquelles ils ont envie de travailler sont dans cette logique d'inbound marketing, sont dans cette logique de investir en fait dans des actions en marketing et dans des actions communicantes, parce qu'ils savent très bien que leur travail en fait va être facilité. Aujourd'hui, le commercial, il a plus spécialement envie de faire 90% ou 100% en fait de chasse. C'est trop difficile, surtout que le Covid est passé par là. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en télétravail, même si aujourd'hui tout réouvre. On a complètement en fait drastiquement changé notre mode de vie, et donc tout simplement le téléphone, ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Le téléphone marche uniquement si on a déjà eu en fait une interaction, et le fait d'avoir une interaction sur un site internet, d'avoir consulté en fait une ressource, c'est une interaction, et donc du coup sur lequel le commercial va pouvoir capitaliser. Clairement, et ça confirme une fois de plus le résumé que l'on voit là, qui est de dire, donc définissons ensemble les étapes du tunnel d'acquisition pour savoir quel est le rôle de chacun dans ces étapes. Et on a vu que les rôles étaient ensemble, hein, et non pas l'un après l'autre, mais plutôt ensemble. Le langage commun, ça on a compris qu'à un moment donné, pour se parler, il faut parler la même langue. Et puis, le but à atteindre. Alors, le but à atteindre commun, pour que ce soit un travail d'équipe. Le but à atteindre quand nous, on travaille avec nos clients et que on amène la réflexion à ce but commun, on fait venir l'ensemble de l'entreprise. Parce que le but commun, c'est que le client ait envie d'acheter. Aujourd'hui, pour vendre, il ne faut pas vendre, il faut inciter à acheter. On a vu que les personnes se renseignaient avant, alors elles doivent avoir le sentiment d'avoir fait le choix, le bon choix, et tant mieux s'il est chez vous. Il faut l'inciter à ça. Et ça, c'est hyper important parce que c'est une question d'image et de culture. Et pour reprendre et confirmer et conclure là-dessus avec ce que tu disais, Alexandra, avoir cette démarche globale-là, qui va être visible, hein, puisque quelqu'un qui voudrait venir travailler chez vous regarde les réseaux sociaux, se renseigne, il a à peu près le même halo que celui qui achète. Tout ce que vous allez faire là, et cette communion et cette cohésion des équipes, c'est de la marque employeur. Si vous êtes dirigeant aujourd'hui et que vous vous dites qu'il faut absolument qu'on trouve une solution pour qu'on ait plus de gens qui viennent chez nous, je parle de gens de qualité, qui vont s'investir, etc., alors il faut que votre marque employeur leur montre que vous allez les accompagner, que vous allez leur donner des moyens pour justement être valorisés, que leur métier soit valorisé, que tout ça se fasse ensemble et en équipe. Donc, ça pourrait être ça la conclusion, et on m'a toujours appris que quand on fait quelque chose, la conclusion doit amener sur une nouvelle question, c'est est-ce que justement je valorise ma marque employeur, et si je pouvais le faire, eh bien ce système-là est typiquement le système qui va fonctionner de mixer mes commerces et marketing. Voilà pour notre présentation de 45 minutes. On a tenu, si on considère les 5 minutes de départ, je vais dézoomer. Et Alexandra, un grand merci. C'était très agréable cet échange, et j'ai encore appris des choses parce que tu en as rajouté. J'ai encore appris des choses aujourd'hui. Donc, merci encore. Merci à vous. Je te laisse la parole. Merci à toi pour l'invitation. C'est un sujet, sincèrement, on pourrait en dire encore énormément. Il y a une multitude en fait, de bonnes pratiques à pouvoir vous apporter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin encore de plus de concret, n'hésitez pas aussi à nous faire vos retours. Il y a donc du coup quelques petites questions. Karine, j'ai bien noté l'aspect donc du coup salon, et donc du coup j'y répondrai. Quelqu'un aussi donc du coup veut les chiffres. Pledzi, donc du coup j'y répondrai aussi. Mais le but, c'est qu'on puisse récupérer en fait toutes ces questions, et puis comme ça au moins tout le monde pourra avoir accès aux réponses de chacune de vos interrogations. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère que c'était intéressant. Et si besoin d'aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter directement sur LinkedIn ou bien par mail. On est disponible.
Et Pierre Vasseur, oui, il faut oser éduquer les commerciaux et les marketeurs et on est là pour vous aider. C'est le biais du messager, un super biais cognitif que l'on pratique. Donc, on est présent, on peut vous aider. Et en tout cas, un grand, grand merci. À très bientôt. Le replay sera disponible entre ce soir et demain. Vous êtes sur notre base de données, donc il vous sera envoyé automatiquement. Et un grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Alexandra, encore un grand Merci. merci et à très bientôt. Au À très revoir tout le bientôt. monde. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.